La première fois que la femme a offert un gâteau à sa fille, c'était pour la convaincre d'abandonner son poste de présidente de classe au profit du fils de son ex-petite amie. Cependant, elle avait oublié que sa fille était allergique aux mangues. Lorsqu'elle vit sa fille faire une réaction allergique, elle en accusa son mari, lui reprochant de ne pas l'en avoir informé plus tôt. L'homme, furieux, lui répondit qu'elle ne s'était jamais réellement souciée de leur fille. Quand leur fille avait 3 ans, elle avait déjà eu une réaction allergique aux mangues et avait été hospitalisée. Mais à l'époque, la femme ne pensait qu'à courir après son ex-petite amie. Prenant conscience de cela, l'homme cessa de se soucier de qui deviendrait président de classe, car sa fille avait déjà été renvoyée de l'école et il prévoyait de partir à l'étranger avec elle. Cependant, la femme croyait que son mari utilisait l'expulsion de leur fille comme une menace et ne le prenait pas au sérieux. Ainsi, elle repoussa sa fille et emmena le fils de son ex-petite amie au parc d'attractions, ignorant complètement la réaction allergique de sa propre fille. Voyant sa mère partir en voiture, la fille éclata en sanglots. Elle ne voulait pas être une enfant sans mère et courut désespérément après la voiture sous la neige. Elle trébucha et tomba au sol. Mais la femme ne ressentit pas la moindre pitié en la voyant ainsi. Le lendemain, la fille confia à son père qu'elle s'était volontairement rendue malade la veille. Elle avait entendu la conversation de ses parents. Son père avait prévu que la mère assiste à la réunion parents-professeurs avec lui, mais cette dernière avait répondu qu'elle ne viendrait que si leur fille tombait malade et devait être hospitalisée. La fille comprit alors que sa mère avait épuisé sa dernière chance et, selon leur accord, elle partirait avec son père. Pour réaliser le souhait de sa fille, l'homme appela la femme pour lui demander de venir s'occuper d'elle à l'hôpital. Mais la femme, trop occupée, raccrocha. Plus tard, l'homme se rendit compte qu'elle était dans la chambre voisine, passant du temps avec le fils de son ex-petite amie. Elle était prête à jouer le rôle de mère pour un autre enfant, mais pas pour sa propre fille. Fou de rage, l'homme pensa que si elle accordait ne serait-ce que la moitié de cette attention à leur fille, cette dernière n'aurait pas eu besoin de se rendre malade pour attirer son attention. Voyant son mari partir en colère, la femme se précipita pour le suivre, mais elle entendit des infirmières parler d'une petite fille souffrant d'une forte fièvre. Ce fut à ce moment-là qu'elle réalisa que sa fille était réellement malade. En entrant dans la chambre, elle vit sa fille, qui fut ravie de la voir. Mais l'instant d'après, son ex-petite amie arriva, demandant à l'homme de céder la chambre VIP à son fils, car celui-ci trouvait l'endroit trop bruyant. L'homme refusa immédiatement, déclenchant une dispute avec l'ex-petite amie, tandis que la femme prit le parti de ce dernier. Voyant cela, la fille tira la main de sa mère, lui demandant de ne pas se fâcher, et céda volontairement la chambre VIP au petit garçon. En observant la scène, la femme ressentit instinctivement que sa fille était plus attentionnée que son mari. Elle décida alors de faire en sorte qu'on lui attribue une autre chambre. À ce moment-là, l'homme lui tendit un document, prétextant qu'il avait besoin de sa signature pour un dossier important. Sans le lire, la femme signa, sans savoir qu'il s'agissait d'une demande de divorce, trop préoccupée par le fils de son ex-petite amie. Elle ne remarqua même pas que sa fille pleurait à chaudes larmes, ayant compris qu'elle ne retrouverait jamais l'amour de sa mère. Le lendemain, l'homme envoya un message à la femme avant de partir avec leur fille à l'aéroport. En recevant le message lui souhaitant du bonheur, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Elle tenta immédiatement d'appeler l'homme, mais il ne répondit pas. Pensant qu'il était simplement en colère, elle décida de laisser sa fille l'appeler maman en public à l'avenir. Après le travail, elle se rendit dans une pâtisserie pour acheter un gâteau à la fraise. Mais en rentrant chez elle, ni son mari, ni sa fille n'étaient là. Elle attendit avec impatience que sa fille revienne de l'école. Une demi-heure plus tard, elle entendit enfin frapper à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, elle fut profondément déçue par ce qu'elle vit.